remplir les cases manquantes. Avec des points-virgules. Avec des virgules, plutôt. En Java, on peut déclarer plusieurs variables à la suite, en écrivant seulement ici le type de variable qu'on veut. On dit int. On va dire ici, on va vouloir des nombres entiers. On a un nombre entier qui est 5. Oui, et un autre nombre entier qui est 6. Y égale à 6. Un autre nombre entier qui est z égale à 50. Quand on met ça, ça considère tout comme des nombres entiers. Au lieu de les écrire int x égale à 5, point virgule int y égale à 6, point virgule int z égale à 50, on peut les mettre tous sur la même ligne en mettant une virgule ici. Quand on met int au début, il prend tout en charge comme des chiffres, des nombres entiers. On va soumettre pour voir. C'est la bonne réponse. Donc, comme j'ai dit, ici, on met int pour dire que c'est un nombre entier, puis on cite tous les autres nombres entiers en mettant une virgule. C'est très pratique, ce genre de notation, pour pour déclarer des variables de même type et pas écrire une longue liste. On passe au suivant. Ici, type de données. Ils disent ajouter le type de données, le bon type de données aux valeurs ci-dessous. Ici, comme on a dit, c'est des int. Int, c'est des nombres entiers. On va mettre int. Ici, ils ont dit my float number. Float, c'est un type de nombre à virgule. On va mettre float. C'est un type de nombre à virgule. Il y a double aussi pour dire, c'est un autre type de nombre à virgule qui a plus de float, c'est des nombres à virgule qui ont des chiffres derrière la virgule. Double est un nombre à virgule qui a plus de chiffres après la virgule. On peut mettre plus de chiffres après la virgule avec double qu'avec float. Vous voyez 8,99F. Et là, letter, c'est, ici on va mettre char, c'est un caractère. Mais d'habitude, la bonne syntaxe en Java, lorsqu'on écrit un caractère, on écrit avec une simple cote. Et une chaîne de caractères avec une double cote, comme on l'avait fait à l'exercice 1. Ici, c'est K. Et ici, on met bool. Boolean. Pour dire que c'est un booléen. Un booléen, c'est un type de variable qui peut être vrai ou faux. Vous voyez, my boolean égale à false ici. Et là, on a string. String qui est une chaîne de caractères. Vous voyez, ici, ils sont tous en minuscule, sauf string qui est en majuscule. Il y a une raison pour ça. Peut-être qu'on va le discuter plus tard. On va soumettre, ils disent réponse correcte. Et on peut voir ici int, parce que c'est un nombre entier. Float, c'est un nombre à virgule. Char, c'est un caractère booléen. C'est un caractère booléen. Ça veut dire qu'il peut prendre les valeurs vraies et faux. Et string, c'est une chaîne de caractères. Et ça s'écrit avec une majuscule, pas avec une minuscule comme toutes les autres. Passe au suivant. Byte, short, int, long, float, double. Ça c'est quel type de variable? Comment il s'appelle? Il s'appelle des... ok, des variables primitives. Non, des types de données primitives. Des données primitives. Byte. Byte, c'est un autre type de nombre. Byte, short, int. Int et long, c'est quand on a un nombre entier, on l'écrit avec int, mais quand on a un très gros nombre entier, on l'écrit avec long.
float, comme c'est un nombre à virgule. Double, c'est un plus gros nombre à virgule avec plein de trucs derrière la virgule. On écrit avec double. Boolean, comme j'ai dit, et char. Et ce sont des types de variables primitives. On va l'écrire ici. Primitive. Un type de variable primitive. Passe au suivant. We convert the following tuple to an int. Pour convertir quelque chose, un truc à virgule en int, on met seulement int entre parenthèses devant. Pour dire considère celui-ci, prends seulement la partie entière de ce chiffre à virgule. Prends simplement la partie entière de ce nombre à virgule. Et notre programme va considérer ce int là comme égal à 9. Il va prendre seulement la partie entière de ce double. On va vérifier. Vous voyez, correct. Je répète, lorsqu'on veut trouver la partie entière d'un chiffre, d'une variable, on met ici int, la variable, comme on dit, on met la variable int, myInt, et devant on met entre parenthèses int. Ça veut dire considère ceci comme un nombre entier. On aurait pu mettre int et mettre double ici, entre parenthèses, pour dire considère ceci comme un nombre à virgule. Nous allons l'écrire. Paf. Tout passe bien. On continue.